bien, salut tout le monde, j'espère que votre confinement se passe bien. On est à l'heure où je tourne cette vidéo à la mi-avril et je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire comme vidéo justement un peu pour se divertir. Puisque en ce moment, Amazon vient de fermer d'ailleurs, donc je ne peux plus recevoir de produits tech à présenter. Et à côté de ça, forcément les vlogs c'est un peu au point mort. Donc je cherchais quoi faire comme vidéo et je me suis rappelé qu'il me restait une suite à faire. Une suite concernant ma collection de billets. Si vous vous rappelez bien, j'avais déjà fait une première vidéo qui se situera ici, ça date d'il y a au moins 2 ans je pense. Ouais, 2 ans. Et donc vous pouvez aller la voir pour voir les billets que je ne vais pas du coup présenter dans cette vidéo. Ici, je vais vous présenter des nouveaux billets que j'ai acquis entre temps. Et je le rappelle au cas où, les billets que je vous présente, il n'y en a aucun que j'ai acheté sur des sites comme eBay ou Le Bon Coin ou des sites spécialisés pour les collectionneurs. Moi, je les ai toujours en main propre. C'est-à-dire soit je suis allé dans le pays en question, soit j'ai des amis ou de la famille qui me les ont ramenés, mais en tout cas ça reste toujours dans un cercle que je connais et d'autres que j'achète également lors de vide-greniers ou de marché. Voilà. En tout cas, jamais je ne commande sur internet, ne serait-ce que pour l'authenticité, c'est déjà un bon point. Bon, du coup on va commencer, je les ai tous ici. Et on va commencer par le premier. Et donc c'est un billet qui vient tout droit de la Polynésie française. Un magnifique billet sur lequel nous pouvons voir un Maori. Ici, nous avons donc 500 francs polynésiens, puisque effectivement en Polynésie française, l'euro n'est pas utilisé comme on peut le voir dans d'autres départements d'outre-mer, puisque d'ailleurs la Polynésie française n'est pas un département. Donc à Tahiti, on n'utilise pas l'euro, mais le franc polynésien. Et on continue avec ce magnifique billet de la Banque du Mexique, 100 pesos. On peut voir sur ce billet un Amérindien. Et au dos, je ne veux pas trop m'avancer, mais de ce que j'y connais, ça a l'air d'être la capitale de l'Empire aztèque, c'est-à-dire Tenochtitlan. En tout cas, les pesos, c'était un billet que je voulais vraiment avoir, puisque c'est connu dans le monde entier avec le dollar et les yuan. On a aussi l'euro, le pesos. En tout cas, voilà, le pesos, je voulais l'avoir et je suis content de l'avoir. Et on continue avec un dinar de Jordanie. Donc ici, un magnifique billet, encore une fois, d'un pays arabe. J'en ai déjà présenté beaucoup dans la première vidéo. Sur le billet, nous pouvons voir le roi de Jordanie, puisque c'est un pays où c'est la royauté qui est en place. Et au dos, nous pouvons voir la grande révolte arabe, qui est notamment racontée dans le film Laurence d'Arabie. Et on peut d'ailleurs remarquer que sur ce billet, c'est le vert qui est prédominant au niveau de la colorimétrie, le vert, couleur de l'islam. Et on continue avec un magnifique billet de Hong Kong. Hong Kong, comme nous pouvons d'ailleurs le voir, a ses billets édités directement par la HSBC. De mon expérience, c'est le seul billet que je connaisse où il y a directement une banque qui vient mettre sa marque sur la monnaie nationale. Donc c'est plutôt intéressant, c'est une particularité justement de Hong Kong. Et nous pouvons voir sur ce billet d'une ville à la population chinoise fortement influencée par la culture occidentale, plus précisément britannique, que les informations sont écrites à la fois en chinois et en anglais, ce qui est plutôt pratique, d'autant plus que Hong Kong est une grande place financière, donc ça facilite les transactions à l'intérieur de la ville. Et on continue directement avec un billet qui nous vient du Vietnam. Alors sur ce billet, vous pouvez voir directement la figure d'Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, c'est celui qui a conduit la révolution communiste contre les Américains et contre le Vietnam du Sud. Et donc Ho Chi Minh, forcément, en tant que vainqueur, se retrouve sur l'avant de ce billet. On peut tout de suite voir l'étoile communiste juste ici. Et on se retrouve quand même ici sur un billet, somme toute, assez commun. Et on continue avec un billet israélien. Ici, on a 20 shekels. Ce billet, d'ailleurs, je le trouve très sobre, très neutre. Il me rappelle beaucoup un billet européen. Voilà, donc ça pourrait être le billet de 20 €, je trouve. Ici, on a la figure d'une israélienne, une auteure qui me semble être Rachel Blustein, si je ne dis pas de bêtises, qui est on va dire une fondatrice spirituelle d'Israël, puisqu'elle s'est émigrée en Palestine au début du XXe siècle. Et on continue avec la roupie indienne. La roupie, c'est une devise que je vous ai déjà présentée, puisqu'elle est utilisée à Maurice. Ici, on a le modèle indien, donc on va dire le grand frère, et vous pouvez voir bien sûr sur ce billet le visage de Mahatma Gandhi, qui est, on va dire, la figure de proue, la figure emblématique de l'Inde postmoderne, en tout cas de l'Inde qui s'est libérée de la présence britannique. Sur ce billet, qui est très allongé, je trouve, il est plutôt étroit et très allongé, nous avons du coup au dos plusieurs figures. Et par contre, oui, j'ai oublié de le dire, mais sur tous les billets indiens, vous avez toujours la tête de Gandhi, qui est toujours là, puisque c'est vraiment la figure de... Au dos, nous avons la roue du temps, symbole religieux, je pense que vous le savez, et des animaux, un bâtiment. En tout cas, ce sont des billets qui relatent l'histoire du pays. On continue encore une fois avec un billet qui nous vient tout droit du Maghreb. Ici, le billet de la Banque centrale de Tunisie, donc 20 dinars. Et je trouve que dans l'ensemble, ce billet est plutôt beau.
avec des couleurs qui font bien ressortir le cavalier, encore une fois. Malheureusement, j'ai pas encore vu d'autres billets de Tunisie, mais en voyant celui-là, ça me donne envie d'en voir d'autres. Et on continue avec un autre billet. Ici, nous avons 1000 francs de la Banque centrale des Comores. C'est un magnifique billet. Ici, vous reconnaissez le Céliacanthe, un poisson préhistorique qui a été retrouvé récemment, au niveau de l'archipel des Comores. Et au dos, nous avons une pirogue traditionnelle, encore une fois. Ici, on voit vraiment l'histoire du pays. Et ce billet date de 2005, hein, pour ceux qui se demanderaient. Petite particularité de ce billet, comme vous le savez, l'Union des Comores revendique la possession du 101e département français, Mayotte. Et nous pouvons justement voir cette revendication au travers de ce billet, puisque nous avons le croissant de lune islamique, ainsi que 4 étoiles à l'intérieur. Pourquoi 4 étoiles? Eh bien pour l'île d'Anjouan, l'île de Mohéli, l'île de la Grande Comore, qui compose l'archipel, également Mayotte. Et on remonte un peu en latitude, puisqu'on part à l'extrême est de l'Europe. Ici, la roue bleue russe que j'ai acquis pendant le voyage en mer Baltique. Petite vidéo juste ici. Donc cette roue bleue russe, bon, pas grand chose à dire, hein, puisqu'elle ressemble beaucoup au billet que j'avais déjà présenté de Biélorussie. Ce billet est plutôt sobre, je trouve. Il met bien sûr en avant des choses, comme ici on a ce quadrige, ou derrière un bâtiment, je dirais que c'est le théâtre du Bolchoï. Mais voilà, il reste quand même assez neutre. Et on continue toujours de rester dans la sphère de l'influence de l'URSS, puisqu'ici c'est un billet qui était utilisé en Estonie pendant l'occupation. Enfin, occupation, c'était pas comme ça, on va dire, c'était les républiques satellites. Ici, nous avons évidemment la figure de Lénine, la révolution de 17, grande figure de proue du communisme à la soviétique. Et à l'arrière, nous avons tout un texte, mais je ne sais pas lire le russe, donc je ne pourrais pas vous le lire. Et on continue avec ce billet qui est un marque qui a été utilisé par le Troisième Reich en Allemagne, donc pendant la période qui va, on va dire, de l'entre-deux-guerres jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un billet lourd d'histoire, je ne vais pas trop m'attarder dessus, vous imaginez bien. Mais en attendant, pouvez-vous bien voir ici l'idéologie qui a été mise en avant, avec ici 2 Ariens. On voit bien que ce sont des grands blonds. Alors, de là à dire qu'ils ont les yeux bleus, même si l'image ne le dit pas, je pense que oui. Et petit cours d'histoire, quand le Troisième Reich s'est effondré avec l'arrivée à l'est des soviétiques et à l'arrivée à l'ouest des alliés, sa monnaie s'est effondrée avec elle. Et pour surmonter cela, d'un côté, donc avec le bloc de l'Est, les soviétiques ont mis en place leur monnaie, et les alliés ont mis le temps de la transition jusqu'à ce que le mark allemand revienne, ce qu'on appelle le mark de l'occupation. Donc c'est un billet que je trouve très bizarre avec ses couleurs roses comme vous pouvez le voir. Et c'est une monnaie qui a été utilisée justement par les alliés, le temps justement de mettre en place cette transition économique. Parce que comme vous le savez, le mark a beaucoup dévalué, on faisait carrément des cerfs-volants de billets tellement il ne valait plus rien. Et c'était des billets de 1 milliard de marks, mais ça valait rien du tout. Donc cette monnaie, comme vous pouvez le voir, sans marque, c'est-à-dire que la réévaluation a été faite et on n'est plus sur les 1 milliard de marks comme on pouvait le voir justement pendant la guerre. Et on finit avec ce billet que je trouve magnifique. Donc c'est une drachme de Grèce qui était utilisée avant l'euro. C'est un billet qui nous montre l'histoire de ce pays millénaire, là-dessus je vous apprends rien. Ici nous avons bien sûr le lanceur de disques. Dans le fond, le site en ruine de Jeux Olympiques d'Olympie, c'est un peu dur à dire. Et ce que je trouve vraiment particulier dans ce billet, c'est qu'ils se sont vraiment appliqués sur le graphique. Et justement, nous pouvons voir que les nombres sont richement décorés. Tout ceci, je pense, en référence aux ornements qu'on pouvait voir, par exemple, sur les colonnes corinthiennes. C'est également un billet très imposant. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Mine de rien, en 2 ans, j'ai acquis pas mal de nouveaux billets, je suis content, je peux toujours agrémenter un peu plus ma collection. Peut-être qu'on se retrouvera dans 2 ans et que d'ici là, j'aurai à nouveau d'autres billets à vous présenter. Allez, sur ce, on se dit à très bientôt, prenez soin de vous pendant cette période de confinement. Faites des activités, faites des choses que vous aimez, ne laissez pas le temps passer, profitez-en. Et on se dit à très bientôt. En tout cas, j'espère que tout ça va bientôt s'arrêter, ne serait-ce que pour aller chez le coiffeur. Allez, bye bye!